Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous accueillons en direct par vidéo Violaine Guérin. Bonsoir madame, vous êtes endocrinologue, gynécologue, membre du collectif Laissons les médecins prescrire. On parle évidemment avec vous de ces conclusions de l'étude Lancet, des conclusions, j'ai envie de dire, qui portent un coup terrible aux travaux du professeur Raoult et à ses soutiens. Est-ce que vous m'autorisez à dire que cette étude, elle est accablante pour les défenseurs de la chloroquine ? Alors je dirais surtout qu'elle est inutile parce que premièrement elle ne concerne pas le cadre de prescription défini par le professeur Raoult. Ensuite elle a tellement de biais que les conclusions qui sont apportées par les rédacteurs de cet article sont tout à fait inexactes. Donc cette étude, normalement, j'ai bien vu les commentaires de monsieur Véran, ne devrait pas du tout intéresser le Haut Conseil de la santé publique s'il est objectif, sans lien d'intérêt. Madame, en quoi une étude sur 96 000... Ce sont évidemment des questions de profanes de la science et de la médecine qui sont posées, c'est logique. En quoi une étude qui porte sur 96 000 patients qui utilisent les molécules et les trithérapies qui ont été faites par le professeur Raoult, en quoi est-ce que ces études ne sont pas fondées selon vous, puisqu'elles reposent sur toutes les molécules qui ont été testées par le professeur Raoult ? Les groupes ne sont pas comparables, déjà, contrairement à ce que disent les auteurs. Quand on regarde et qu'on refait des statistiques, on voit que le groupe où les patients ont reçu de l'hydroxychloroquine sont des patients beaucoup plus graves. Deuxièmement, sont des patients qui sont tous hospitalisés. On n'a pas du tout la date des premiers symptômes et je rappelle que monsieur le professeur Raoult ainsi que les autres personnes qui travaillent sur la planète dans cette indication extrêmement précoce rappellent qu'il faut traiter dès les premiers symptômes et pas lorsqu'on est hospitalisé dans un état grave. D'autre part, cette publication est une étude rétrospective, sans groupe, sans randomisation, puisque c'est toujours ce qu'on reproche aux études avec l'hydroxychloroquine, donc il faut être bien conscient de cela. Elle concerne 671 hôpitaux. C'est une étude qui a été menée par intelligence artificielle, a priori, et pas par des médecins. Mais on s'aperçoit que, par exemple, on n'a aucune information sur les électrocardiogrammes des patients. Il n'y a pas eu de vérification des justement effets secondaires que l'on dit observer avec l'hydroxychloroquine, comme par exemple les allongements de QT. Enfin, il y a un empilement de choses tout à fait hallucinantes avec des conclusions qui ne sont pas cohérentes. D'ailleurs, dans leur discussion, les auteurs, à la fin de l'article, remettent un peu en question ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est très important. Les populations ne sont pas... Madame, ça veut dire que seules les études du professeur Raoult sont valables. Pourtant, elles n'ont pas été faites à grande échelle, si ? Non, c'est pas du tout ce que l'on dit. Nous avons nous-mêmes, le collectif, réalisé également une étude. Il y a plusieurs études dans le monde. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de cette étude de Lancet et personne n'a parlé de l'étude coréenne qui a été publiée il y a quelques jours, qui montre que prescrit dans le cadre effectivement précoce et en association hydroxychloroquine avec azithromycine, il y a une réduction des temps d'hospitalisation, il y a une réduction des événements indésirables, etc. Et je m'étonne que personne ne parle de cette étude coréenne, dont je rappelle que la Corée est quand même un pays qui a eu 220 morts pendant toute la pandémie et qui a extrêmement bien géré la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire, madame, pour que les Français ne soient plus divisés sur ce sujet, qui les dépasse ? Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans ce débat pour ou contre la chloroquine ? Pourquoi les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, même après une étude reconnue comme celle de The Lancet ? Ça paraît complètement fou. C'est pas une étude reconnue, hein, c'est une étude aussi sur laquelle il faut bien comprendre que les auteurs font partie de l'industrie pharmaceutique, n'ont pas déclaré par exemple ils ont fait toute une déclaration de conflit d'intérêts, mais ils n'ont pas signalé, par exemple, le premier auteur n'a pas signalé qu'il avait été financé aussi par Gilead. Donc il y a énormément à la fois de conflits d'intérêts, mais également pour la France en tout cas aussi des conflits d'ego. Et nous, le collectif Laissons les médecins prescrire, nous sommes des médecins en première ligne sur le terrain, donc des médecins qui voyons les patients avec un Covid à un stade précoce
Et nous avons du mal à comprendre pourquoi l'État français n'a justement pas fait et financé une étude pour vérifier sur une grande échelle les 3 publications. Il y a quand même eu 3 publications du professeur Raoult, mais il y a eu des publications chinoises, coréennes, brésiliennes. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais également aujourd'hui, l'Inde vient de commenter 3 études en chimioprophylaxie, c'est-à-dire en prévention avec l'hydroxychloroquine, qui donnent des résultats intéressants. Donc on est un petit peu... Je vous remercie de me donner la parole, parce qu'on n'entend qu'un son de cloche sur les médias français, souvent. Et ça me paraît très important que les conseillers santé qui sont sur les chaînes de télévision prennent connaissance de toutes ces études internationales qui donnent un autre versant. Voilà. Le message est passé, quand bien même le débat n'est toujours pas tranché. On l'a bien compris. Voilà, j'encourage à la lecture de cette étude de M. Kim et collaborateurs de Corée du Sud. Voilà. Très bien. Eh bien, le message est passé encore une fois. Merci en tout cas, Violaine Guérin, d'avoir répondu en direct. Endocrinologue, gynécologue, membre du collectif Laissons les médecins prescrire. Très bonne soirée et merci d'avoir réagi.